Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais peut-être vous décevoir, mais si vous n'avez pas d'argent, ne faites pas de trading. Je vais détailler mes propos en 5 points, plutôt 5 étapes à suivre, sans aucun problème à ce moment-là. Mais ce qui va se passer en fait, c'est que si vous faites du trading alors que vous n'avez pas d'argent, vous allez mettre de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Donc vu que vous allez investir de l'argent dont vous avez besoin pour vivre, votre psychologie sera beaucoup plus sensible aux moindres variations du marché. C'est exactement comme ça qu'on perd son capital, qu'on le crame, entendez par là qu'on perd la totalité de son capital et qu'après eh bien on est dégoûté du trading et on a peur à tout jamais de se relancer. Pour justement ne pas compter sur le trading comme moyen de vouloir faire un x2, un x3 rapidement comme on pourrait le faire sur le casino ou sur des cryptos aussi un petit peu casino, il faut vraiment essayer d'avoir la tête sur les épaules. Je vais vous donner 5 étapes à suivre, étape par étape, vision marathon, pas vision court terme, j'ai l'habitude de dire ça, vous le savez, ça devrait rentrer déjà depuis longtemps maintenant dans votre tête. Voyez le trading comme un moyen de vraiment vous donner un complément de revenu pour un petit salaire en fonction de votre capital, etc. Mais ne voyez surtout pas le trading comme moyen de vous enrichir dans un mois, dans 6 mois ou dans un an. Vous allez vous enrichir, mais vous ne serez jamais riche en un mois avec le trading. C'est pas possible. Donc voyez vraiment ça comme il le faut et suivez les étapes que je vais vous donner directement après. Passons du coup à la première étape. La première étape, ça va être d'avoir un matelas de sécurité. Si tu n'as pas d'argent, toi qui me regardes derrière ton écran, ne fais pas de trading. Ça sert à rien de commencer avec 20 €. Tu vas même pas avoir la possibilité d'avoir assez de marge pour trader des actifs qui pourraient t'intéresser. Ne trade pas non plus avec 100 €. Ça sert à rien, c'est le même principe. 200 €. Moi personnellement, je trouve que si tu n'as pas minimum 500 € à investir en trading attention, c'est important ce que je vais dire, en ayant bien conscience que tu peux perdre cet argent, donc 500 € que tu es prêt à perdre, si tu n'as pas ces 500 € qui sont prêts à perdre, ne fais pas de trading. Par contre, si tu as 500 € que tu es prêt à perdre, alors tu peux commencer le trading. La première étape justement, c'est d'avoir un matelas financier. Donc là, on ne va pas parler de ces 500 €, c'est en plus, c'est de l'argent de côté, quelquefois que tu serais malade, que ta voiture tombe en panne, que tu es, j'en sais rien, un pépin de la vie en fait, comme il pourrait toujours en avoir. Il faut avoir un matelas de sécurité, sur quelques mois. Si par exemple tu dépenses 1000 € par mois pour vivre, essaie d'avoir quelques milliers d'euros de côté pour justement pouvoir puiser si un jour tu perds ton emploi, tu as une connerie de la vie qui pourrait arriver, eh bien tu es moins peur. Investir de l'argent dont on est prêt à perdre en trading plus un matelas financier, tu auras une psychologie beaucoup plus sereine et beaucoup moins volatile et sensible que si tu avais vraiment mis un all-in de 100 € en trading et je prie Dieu pour que je fasse un x3 rapidement en mettant des lots énormes. L'étape 2, dès que tu commences à mettre de l'argent, ça peut être intéressant, mais sinon forme-toi. Il y a les gens qui veulent vraiment, qui ont besoin de voir qu'ils n'arrivent pas tout seuls avant de se former et donc ils vont mettre de l'argent en trading, ils vont voir que c'est long, ils comprennent pas tout, etc. Et du coup ils vont retirer cet argent pour se former et il y en a qui vont se former directement. Donc l'étape 2, formez-vous. Peu importe comment vous allez le faire, à partir de combien de temps, évidemment au plus tôt au mieux. L'objectif de vous former, c'est de ne pas perdre d'argent, de ne pas perdre de temps, d'aller vraiment droit au but et de vous créer une stratégie de trading qui est adaptée à vous et à personne d'autre. Vous ne pouvez pas copier ma stratégie, on n'a pas le même capital, on n'a pas la même psychologie, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même expérience, on n'a rien en commun. Donc on ne peut pas avoir une stratégie qui matche ensemble. On n'a pas du tout les mêmes disponibilités et ça c'est important également. Donc formez-vous correctement pour justement, avec le temps, commencer le trading sereinement. La troisième étape, directement après vous êtes formé, ça va être d'aller en démonstration. Je vais faire une petite parenthèse, je vous ai parlé de mettre 500 € en trading, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire directement. Je vous ai dit que pour moi, en dessous de 500 €, ça ne servait à rien de commencer le trading. Mais je vous ai pas dit que c'était la première chose à faire. Vous n'allez pas aller en compte de démonstration super longtemps parce que pendant que vous êtes en démonstration, certes c'est super bien parce que vous allez pouvoir travailler sur votre stratégie, mais la psychologie ne travaille pas. Donc on va rester 1 mois, 2 mois maximum et ensuite on va aller en réel, avec de l'argent réel. C'est la 4e étape justement. Et à ce moment-là, c'est là où justement on peut mettre 500 € minimum. Pour moi, mettre en dessous, c'est vraiment pas intéressant et ça veut dire que vous êtes encore trop ric-rac pour vraiment faire du trading de manière sereine et d'avoir une bonne vision du trading. Donc c'est la 4e étape, on met son dépôt, on met 500 € et on va voir en fait si la stratégie qu'on a créée en compte de démonstration fonctionne en compte réel. Et à ce moment-là, si au bout de 2, 3, 4 mois, vous voyez que vous gérez bien, vous gagnez de l'argent, vous êtes rentable, etc. À ce moment-là, vous augmentez petit à petit votre capital. L'objectif de cette vidéo n'est évidemment pas de vous décourager en vous disant si vous n'avez pas d'argent, ne tradez pas, mais c'est juste un travail de réorganisation de priorité. Si vous avez en dessous de 500 € ou que vous mettez de l'argent dont vous avez besoin
pour vivre, n'allez pas en trading. Si par contre vous respectez correctement les 5 étapes que je vous ai données, alors il n'y aura pas de souci et vous allez faire de belles choses en trading. Dites-moi en commentaire justement quel est votre capital en trading. Est-ce qu'il est vraiment à 50 $ et du coup peut-être que cette vidéo va vous aider, ou si peut-être vous avez bien suivi les 5 étapes et à ce moment-là vous êtes prêt pour justement vous envoler et apprendre correctement en trading. Dans tous les cas, peu importe votre capital, on a vu que c'était la dernière des choses à mettre en place. Avant ça, il faut vous former et vous pouvez vous former gratuitement. C'est le tout premier lien dans la description et ça va vous aider à faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique et spéciale pour les débutants. C'est ultra important de apprendre dans de bonnes conditions. Ensuite, je vais vous donner des stratégies qui sont toutes faites. Vous n'aurez plus qu'à les copier et les coller et les modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais également vous expliquer des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Je vous donne ma stratégie, je vous donne mon plan d'action et vous aurez plus que aussi à le copier et le coller et le modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!